Alors, le temps va vite ce matin. Hein, c'est comme ça quand on a des invités comme ça qui en ont tant à dire. Mais c'est pas grave, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'environnement aussi, qui est un sujet qui doit être tout aussi intéressant. Et pour nous en parler ce matin, on a Nadia Soumalia-Sina, conseillère en gestion environnementale pour le groupe pour l'organisme plutôt Coeco. Bon matin. Bon matin, ma belle Nadia, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, là, ce matin, tu es venue me parler du REP. Comment tu m'as dit que ça s'était? Oui, c'est la REP, la responsabilité élargie du producteur. La responsabilité élargie du producteur. Et ça, c'est vaste, fait que tu vas nous ramener ça. Exactement. Donc, dans le fond, la REP, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, les producteurs, donc, c'est-à-dire les personnes qui mettent en marché les produits, qui les commercialisent ou qui les distribuent. Donc, un produit visé, ils sont responsables de leur gestion, donc, en fin de vie. OK, donc c'est comme toute la responsabilité élargie qu'ils ont, là, dans le fond, quand on émet on transforme, qu'on fait un produit. Exactement. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Actuellement, les municipalités sont comme responsables des produits qui sont pas sous REP. Donc, par ricochet, nous, citoyens, parce que on finance, donc, pour la collecte et l'enfouissement de ces produits-là. Okay. La REP, elle est basée sur le principe du pollueur-payeur et cela permet donc de transférer cette responsabilité-là, donc, des municipalités vers les producteurs, comme je dis, les personnes qui mettent en marché ces produits-là. Donc, ça va les inciter, donc, à créer, à prendre en compte l'environnement, donc, en créant leurs différents produits. Donc, des produits qui soient comme éco-responsables, ce qui va faire que ça sera plus facilement réutilisable et qu'on pourra les recycler plus tard. Qu'est-ce que ça change, là, pour le citoyen? C'est que ça change pour le citoyen, c'est que au niveau de notre portefeuille donc en payant des produits qui sont sous REP, donc on paye des éco-frais, donc des frais pour la gestion de ces produits-là, et on paye aussi pour l'enfouissement et la collecte de ces produits. Donc si on n'utilise pas bien la REP, donc ça veut dire qu'on va payer donc en payant des produits qui sont sous REP, donc on paye des éco-frais, donc des frais pour la gestion de ces produits-là, et on paye aussi pour l'enfouissement et la collecte de ces produits. Donc si on n'utilise pas bien la REP, donc ça veut dire qu'on va payer comme de l'argent doublement jeté en l'air. Donc c'est ça qui va changer pour le citoyen du point de vue de son portefeuille. Et la deuxième chose, c'est du point de vue éthique et environnemental. Donc, ces produits, ils sont méticuleusement choisis. Pourquoi? Parce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques et ils ont d'importants risques pour l'environnement. Donc, ce qui fait que, par ricochet aussi pour notre santé humaine. Donc, c'est ça qui est les différentes conséquences là pour l'environnement. C'est quoi les produits qui sont visés, puis où est-ce qu'on peut les apporter? Donc, où est-ce qu'on peut les apporter? Je vais commencer par là. On peut les apporter à l'éco-centre ou à des points de dépôt. Les produits qui sont visés, on est assez familier avec les anciens produits sous REP comme la peinture, les huiles, les piles, les batteries, les produits électroniques. Donc, on peut les apporter à l'éco-centre ou à des points de dépôt et à d'autres comment on appelle ça, bureau à Coeco. À Coeco et l'éco-centre. Exactement. Oui, okay. Donc, on a un point de dépôt pour ce qui concerne les produits sous TIC, donc électroniques, et on peut les apporter à l'éco-centre aussi. En juin, là, on a des produits qui vont s'ajouter. Ce sont les produits agricoles, dont les plastiques. Donc, ça va changer, là, dans le fond. Exact. C'est comme une réforme de la consigne, ça? Non, ça, c'est autre chose. Okay. Mais les produits agricoles vont s'ajouter sur les produits sous REP. Donc, tout ce qui concerne les plastiques agricoles, là, ils vont être sous responsabilité. Donc, normalement, ce sont les producteurs qui vont les gérer. Et en 2024, on aura les produits
les produits sous gaz pressurisé et les produits pharmaceutiques qui seront ajoutés. OK. Et en terminant, on parle de la réforme de la consigne et de la collecte sélective. Ça va changer alors qu'on n'est même pas encore super bon. Ça va changer. Donc, ce qui va changer, c'est que la collecte sera modernisée sous la base d'une responsabilité élargie du producteur. Donc, il y aura des organismes de gestion qui sont reconnus. Donc, c'est comme les producteurs qui les ont comme choisis pour qu'ils puissent prendre la responsabilité de gérer ces produits-là. Et pour la collecte sélective, donc les contenants, emballages et imprimés de notre bac bleu, la liste sera uniformisée. C'est-à-dire que là, on se demandera plus quand on est à l'extérieur de notre municipalité, qu'est-ce qui s'en va au recyclage ou pas. Donc, au moins de ce côté, ça sera uniformisé sur tout le Québec. Pour la consigne, donc, ce sont les contenants donc de boissons prêtes à boire, que ce soit en plastique, en verre, en métal ou en carton multicouche de 100 millilitres à 2 litres, donc qui seront toutes visées. Et l'argent pour la consigne sera pour la plupart de 10 sous et de 25 sous pour les contenants en verre de 500 millilitres et plus, ce qui va faire que le nombre va doubler assurément, et il y aura des nouveaux points de dépôt qui seront créés donc par l'organisme qui sera nommé, et ça va permettre une meilleure performance de recyclabilité, et aussi on aura un remboursement de la consigne de ce niveau-là. Merci beaucoup, Nadia. De rien. À bientôt. Oui, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je voulais juste ajouter en somme que donc la REP va permettre donc de réduire l'enfouissement des produits donc qui sont spécifiques, et aussi de la production, en les gérant de la production à leur fin de vie, et aussi de réduire l'utilisation des matières premières, donc en facilitant la réutilisation des produits et le recyclage de ces produits-là. Je te souhaite un bon mois. Au mois prochain. Merci. Les temps changent, pas que le climat. Cette chronique environnementale est une présentation de Coeco qui est là pour l'amélioration de la qualité de vie, la conservation de l'environnement et le développement durable des collectivités du territoire.